Tu veux te lancer dans la technologie connectée, mais tu n'y connais rien en domotique? Cet épisode de On se pose est fait pour toi. Reste à l'écoute. Bienvenue dans On se pose, le podcast métro en collaboration avec Ikea. Découvre aujourd'hui les trucs et astuces pour utiliser la technologie à la maison de façon intelligente et sans se ruiner, avec David, animateur télé et étudiant en informatique, et Céline, notre Miss Astuce. Hello tout le monde, moi c'est Charlotte, je suis journaliste chez Métro. Je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler technologie abordable, objets connectés et impact environnemental dans le podcast du jour. Et pour m'accompagner tout au long de cet épisode, j'ai deux super invités. On a d'abord David. Tu vas bien, David? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. David, tu es plus connu sous le pseudo de David Dieu sur les réseaux. Tu es aussi donc créateur de contenu, tu es animateur télé et étudiant en informatique. Tu te connais bien en technologie. C'est ça. Par contre, mon pseudo David Dieu, c'est mon nom en fait. Je m'appelle David Dieu. Donc ton pseudo, c'est aussi ton prénom? Oui, c'est même pas un pseudo en fait. Juste, je m'appelle David Dieu. Mais oui, bien animateur télé, étudiant en informatique et très fan de technologie. De l'autre côté de la table, on a Céline. Céline, c'est notre Miss Astuce qui travaille chez Ikea. Salut Céline, tu vas bien? Salut Charlotte, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, tu vas nous donner plein de conseils pour avoir un chez-soi un petit peu sympa, sans pour autant se ruiner. Et c'est pour ces astuces que nos auditeurs et nos auditrices nous écoutent. Vous avez une gamme qui est un peu axée technologie chez Ikea? Alors, on a une gamme plutôt dite smart, donc qui va vraiment rendre notre maison finalement plus intelligente, mais surtout connectée. Donc, on va parler d'éclairage, mais aussi de store, de système Wi-Fi ou même de purificateur d'air. Donc, une maison connectée va faire des merveilles, on va le voir. D'accord. Et toi, David, t'aimes bien aussi tout ce qui est technologie, non? Ah oui, déjà, je suis étudiant en informatique, donc forcément, ça joue un peu. Mais j'ai eu mon premier ordinateur très tôt, quand j'avais 9 ans. On devait être en 2006, donc c'était pas très courant à l'époque. Mon père, photographe, donc directement un appareil électronique dans les mains. Donc j'ai toujours été dedans et depuis, j'ai pas lâché, quoi. Tu baignes dedans depuis que t'es petit, quoi. Ouais, clairement. Ok. Merci à tous les deux d'être là et merci à toi aussi qui nous écoute ou qui nous regarde car on est aussi filmé. Que tu sois confortablement posé dans ton canapé, dans les transports ou au travail, reste à l'écoute. Tu vas apprendre plein de trucs et astuces. Let's go. On ne peut pas trop y échapper, elle est vraiment partout, que ce soit dans nos maisons, dans les magasins ou dans nos mains. Je parle bien sûr de la technologie et vous l'avez sûrement remarqué, elle évolue de plus en plus vite et fait partie intégrante de notre vie de tous les jours. Parfois, on se demande même comment nos ancêtres vivaient sans. Une technologie qui évolue donc très vite et on a parfois du mal à rester à jour. Depuis quelques temps, voilà que notre appart et notre maison s'invitent aussi sur nos téléphones et nos tablettes. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler maison intelligente ou smart home, mais aussi de technologie abordable. David, la domotique, ça te parle un peu, non? Oui, la domotique, déjà, qu'est-ce que c'est la domotique? Est-ce que tu sais nous expliquer ça? Je peux vous l'expliquer. Alors, la domotique, ça va être l'automatisation de certaines tâches qu'on va avoir chez soi via de l'électronique, comme par exemple ouvrir ou fermer des stores, voilà, sans devoir le faire manuellement. Ça peut être même allumer des ampoules, ça peut être faire démarrer un chauffage, par exemple. Donc, c'est vraiment l'automatisation de toutes ces tâches de manière électronique chez soi. Et ça me parle plutôt parce que j'ai toujours fait ça. Automatiser des petits trucs, que ce soit un bouton automatique bidouillé avec des petits moteurs que j'avais récupérés pour faire son café tout seul ou des ampoules connectées. Vraiment, c'est trop bien. Donc, c'est l'idée que tu peux un peu régler à distance ton réfrigérateur, ta machine à laver, ton lave-vaisselle, ta télévision, ton ordinateur. Tu peux même réceptionner tes colis si tu as la flemme de te lever. Tu peux ouvrir la porte à distance. Céline, tu peux nous en dire un peu plus sur cette gamme? Ah oui, alors effectivement, les gammes dites smart donc, vont vraiment optimiser le quotidien à la maison grâce à la technologie. Donc, tu l'as bien expliqué, David. Donc, on a effectivement, tu en parlais, l'éclairage connecté qui va vraiment nous faciliter la vie. Clairement, on va pouvoir se créer ses propres ambiances, ses propres scénarios de vie, quelque part, grâce à son éclairage connecté. Donc, passer, par exemple, d'un geste, d'un éclairage un peu relax à quelque chose de beaucoup plus festif si les copains arrivent, par exemple. Donc, c'est plutôt sympa. Si on a des stores connectés, ça permet, sans sortir de son lit, de programmer tout simplement l'ouverture des stores. C'est plutôt confort aussi. Tout ce qui est système Wi-Fi. Également, si on rêve d'avoir de la musique partout chez soi, eh bien, un système Wi-Fi connecté permet de réaliser tout simplement son rêve. Et puis, on peut aussi avoir connecté son purificateur d'air et donc programmer quand on veut avoir un peu d'air frais, plus pur en tout cas, à la maison. Donc, donc on peut faire pas mal de choses. Je rebondis sur ce que tu dis, Céline. Du coup, avoir
tous ces objets et tous ces appareils connectés chez soi, ça permet vraiment de vivre en fait comme dans un film, d'avoir un scénario, comme tu le dis, où je me réveille le matin avec le store qui se lève, le soleil qui vient taper dans le coin de l'œil, un chant des oiseaux qui démarre et la machine à café qui se lance toute seule, quoi. Donc, le rêve. Ah ouais, vraiment, c'est le pas rêve. mal. Hein. La vie comme une partition de musique. Ouais. Mais comme ça nous permet d'avoir des super routines et de se lever le matin et juste vivre, quoi. Ouais. Exactement, de bonne humeur dès le matin. Est-ce que vous avez une idée un peu des tendances futures pour tout ce qui est objets connectés, maisons connectées? Alors, moi, je pense, et je pense que c'est la direction déjà que ça prend aujourd'hui. Je pense que le côté multifonctionnel va vraiment être important, l'est déjà maintenant, mais certainement dans l'avenir proche aussi. On voit vraiment dans ces technologies qu'on allie aussi design et fonctionnalité. Donc finalement, ça va s'intégrer dans notre quotidien, mais dans notre décoration, finalement, dans notre intérieur aussi. Je parlais de systèmes Wi-Fi qui sont par exemple des lampes de chevet ou des abat-jours, mais aussi des cadres ou des étagères. Donc on est vraiment dans quelque chose qui s'intègre complètement qui se fait oublier quelque part dans son chez-soi. Et je pense aussi que tout ce qui est intelligence artificielle va encore nous proposer beaucoup d'optimisation de notre quotidien. Moi, j'attends le matelas qui va analyser mon sommeil et qui va me permettre de le récupérer le lendemain juste en ayant analysé toutes mes données et mon cycle, par exemple. Donc, je pense qu'il y a encore de belles choses qui arrivent. Oui. Oui. Donc des objets plus discrets et l'intelligence artificielle. Exactement, oui. Ok, toutes ces innovations peuvent nous faciliter la vie et sont un vrai gain de temps. Mais David, une question que je me pose, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces technologies sans avoir un impact trop important sur l'environnement? Déjà oui, tout ce qui va être ampoule connectée. Bon, j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment le premier objet connecté que j'ai eu et que j'ai mis dans mon appart étudiant. L'ampoule connectée, ça va te permettre déjà, c'est du LED. Donc le LED, ça consomme beaucoup moins que de l'halogène, donc plus économique. En termes de consommation électrique, mais aussi, imaginons qu'on oublie d'éteindre son éclairage, on peut le faire à distance. Donc non seulement quand c'est allumé, ça consomme moins, mais en plus, si on oublie de l'éteindre, on peut le faire depuis son téléphone. Et même quand on est chez soi, en fait, on n'aura pas la flemme d'éteindre la lumière, vu qu'il suffit soit de le demander à son assistant vocal, soit de l'utiliser depuis son téléphone. Donc vraiment, ça casse toutes les barrières de la flemme. C'est super pratique, quoi. Ah, mais clairement. Et la technologie abordable, c'est aussi se tourner vers des objets reconditionnés. Est-ce que vous avez déjà eu des objets reconditionnés? Oui, un téléphone. Ouais. Moi aussi, si tu veux savoir, tous mes téléphones sont reconditionnés. Et j'ai jamais eu de problème avec. Donc voilà, ça peut aussi être une solution pour économiser un petit peu. David, toi qui travailles beaucoup de chez toi, est-ce que le fait d'avoir des appareils connectés, ça te permet d'avoir aussi un espace qui est plus optimisé et peut-être de gagner du temps? Ah, mais clairement, même au-delà de juste gagner du temps, on gagne en confort et en sérénité, parce que quand on sait que chaque chose est à sa place et que voilà, si je dépose mon téléphone à cet endroit, il va commencer à charger. Si mon clavier et ma souris ont une autonomie de plusieurs centaines d'heures et que le câble est juste là, je vais pas devoir le chercher. En fait, le fait d'avoir des objets connectés et même juste un environnement sain, contrôlé et optimisé, ça permet de se concentrer juste sur ce qu'on doit faire et de pas commencer à stresser pour des petites choses. Ouais. Ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, comment je vais faire? J'ai un appel à passer. Non, je le pose sur ma lampe, par exemple, qui est sur mon bureau. C'est une lampe sur laquelle, quand je pose mon téléphone dessus, il se met à charger. C'est ce que tu disais, Céline, des objets qui ont plusieurs fonctionnalités. Une lampe chargeur à induction pour mon téléphone. Mais voilà, ça, c'est le genre de choses qui me permet, dans mon environnement de travail, de plus devoir me poser de questions. Je le pose et ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est vraiment un gain de temps et peut-être d'énergie aussi que tu peux juste consacrer à autre chose. Juste de sérénité. Je me focalise que sur ce que je dois quand j'ai un bon environnement de travail, quoi. Ok. Et c'est aussi quelque chose que vous essayez de faire chez IKEA, proposer peut-être des objets qui sont plus ergonomiques. Ah ouais, clairement, l'ergonomie, c'est un point effectivement important. On a d'ailleurs une gamme, on n'a pas parlé, mais de plutôt orientée gamer. Alors, c'est le nom qu'on lui donne, mais clairement, elle s'adresse à tout le monde, clairement, surtout pour ceux à l'ère du télétravail qui ont besoin de rester longtemps assis ou derrière un ordinateur. Et on va effectivement trouver des chaises hyper ergonomiques. Je pense que quand on a besoin d'un bon environnement de travail, l'ergonomie est vraiment importante, d'avoir une chaise vraiment qu'on va pouvoir ajuster à sa morphologie, à son propre confort. Tout ce qui est bureau aussi, qu'on va pouvoir mettre debout pour se rester un petit peu actif et changer sa position de travail. Et puis toutes sortes d'accessoires, que ce soit avoir son écran
au bon niveau par rapport à son regard, avoir suffisamment de place sur son bureau, un bon tapis de souris, des petits accessoires pour avoir tout à portée de main. Voilà, clairement, je pense que c'est des petites choses qui vont aussi améliorer son espace de travail. Oui, et c'est sûr que c'est utile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent de chez eux, qui font du télétravail. Tout à fait. Il n'y a plus seulement les gamers. Non. C'est un peu tout le monde qui peut être amené à acheter ce genre de produit. Et je pense que chacun doit aussi pouvoir avoir de la qualité chez soi d'un point de vue ergonomique aussi. Je pense que la santé, on l'oublie parfois un peu, mais effectivement, avoir une mauvaise chaise et travailler 5-6 heures d'affilée dessus, ça peut faire très mal au dos, à la nuque. Ouais. Donc, c'est important d'avoir le bon matériel. Et même plus que 5-6 heures. Hein. Une journée de travail, on est déjà à 8 heures. Ah ouais, c'est sûr. Et quand on est étudiant, on passe aussi beaucoup de temps derrière son bureau. Bah, moi, je suis encore étudiant. Ça m'arrive en période de blocus de passer 12 heures derrière mon bureau. Donc, je suis bien content d'avoir une bonne chaise, un écran à la bonne hauteur et de tout simplement être bien, quoi, parce que sinon, on n'a plus de dos et on ne tient pas 2 semaines d'études. Ouais, non, c'est sûr. Merci David, Céline, pour ce moment. Merci Charlotte. Et merci à toi. C'était une discussion hyper intéressante, une petite pause connectée qui t'a donné plein d'envie pour mieux vivre chez toi. Retrouve tous les épisodes de ce podcast sur MetroTime et Ikea.be. On se pose, un podcast métro réalisé avec la collaboration de Ikea.